Bonjour les Capricornes, nous sommes ici pour... non, ça c'est les Sagittaires. Nous sommes ici pour le mois de mai, donc le reste du mois de mai. J'ai décidé de continuer mes tirages à partir du Yiking. Voilà, après je ferai les cartes. Et aussi de ne plus faire de sentimental pour diverses raisons. Je pense que c'est trop intime et que cela nécessite des tirages privés. Et je pense d'autant plus que mes tirages sont assez profonds pour que vous puissiez caler le sentimental à votre question, en fait. Ce n'est pas du tout pour vous encourager à faire des guidances privées, loin de là. Mais parce que je pense que c'est... Comment dire ? Je trouve que c'est un petit peu délicat de proposer de façon générale du sentimental, alors que le sentimental n'est qu'un pan des énergies. Voilà. Maintenant, c'est ma façon de voir les choses. Je suis bien plus à l'aise de me débarrasser du sentimental en général. Voilà. Cela dit, certains tirages reflètent plus la sphère sentimentale que d'autres. Voilà, ça dépend vraiment des énergies. Et chez les signes, c'est assez frappant. Chaque signe est impacté dans un domaine différent de sa vie à chaque moment. Voilà, donc j'ai tiré pour vous Jupiter. Jupiter. Un bon leader persuade les autres au lieu de les commander. Et ça tombe bien, parce que figurez-vous qu'au Yiking, je suis tombée, donc ça c'est le grand conseil, hein, le grand conseil des planètes. Je suis tombée pour vous sur le pouvoir d'apprivoisement du petit. C'est marrant ça. Ça me rappelle quelque chose. Donc, c'est l'hexagramme 9, il n'y a pas de mutant. Donc c'est quelque chose d'assez stable, fiable. C'est-à-dire que vous pouvez vous fier. C'est pas très compliqué. Swen, donc cet hexagramme est composé du trigramme Swen, le doux, le vent, et de Kien, le créateur, le ciel. L'hexagramme représente ce qui est petit, le pouvoir de ce qui est obscur. Il retient, apprivoise, freine. À la 4e place, qui est celle du ministre, il y a un trait faible qui tient en bride toutes les autres lignes, lesquelles sont fortes. L'image est celle du vent qui souffle, haut dans les nuages, si bien qu'ils s'épaississent. Mais il n'est pas encore assez fort pour les faire retomber en pluie. L'hexagramme présente une constellation où un élément fort est passagèrement tenu en bride par un élément faible. C'est seulement grâce à de la douceur, qu'est-ce qu'on vous disait, qu'une telle situation peut être accompagnée du succès. Le pouvoir d'apprivoisement du petit possède la réussite. Nuage épais, pas de pluie venant de notre domaine de l'Ouest. La comparaison est tirée de la situation de la Chine au temps du roi Wen. Il était originaire de l'Ouest, mais se trouvait alors à l'Est, à la cour du grand souverain, le tyran Chéousine. L'heure des grandes actions n'était pas encore venue. Il pouvait seulement tenir jusqu'à un certain point le tyran en bride par des suggestions empreintes de bonté. Vous comprenez ? Vous comprenez mieux le conseil, là. De là l'image de nuages abondants qui montent, promettant à la terre humidité. Donc l'humidité, c'est le bien-être et la grâce, et bénédiction, mais qui, pour l'instant, ne laisse pas encore tomber de pluie. La situation n'est pas défavorable, elle permet de prévoir le succès final. Toutefois, il y a encore des obstacles sur la route. On peut commencer les travaux d'approche. Ce n'est qu'en utilisant l'humble moyen de suggestion, empreinte, non mais c'est fou, empreinte de bonté que l'on peut agir. L'heure n'est pas encore aux mesures énergiques et vastes. Il est cependant possible d'exercer une influence modératrice et adoucissante dans un rayon limité. La réalisation d'un tel vouloir demande une ferme résolution à l'intérieur et une adaptation pleine de douceur à l'extérieur. Le vent exerce sa poussée haut dans le ciel. Image du pouvoir d'apprivoisement du petit. Ainsi l'homme noble affine la forme extérieure de son être.
Le vent a beau pousser ensemble les nuages dans le ciel, comme c'est seulement de l'air sans corps solide, il ne produit pas d'effet important et durable. Ainsi, dans les temps où une grande action extérieure n'est pas possible, il ne reste à l'homme rien d'autre à faire que d'affiner les expressions de son être dans l'accomplissement de petites choses. Ah, mince! Bon, il y a mon toutou qui n'est pas content parce que mon guitariste vient de partir. Donc, je vais peut-être nous embêter un petit peu. Alors... On vous demande d'être fort et doux, d'être central. Vous entendez le loup? Le petit loup, bon oui, mon chéri. Bon, je reviens, je peux pas couper la vidéo, ça m'embête. Je reviens dans 30 secondes. Je vais aller lui faire un petit câlin. Je vais aller lui mettre la télé. Je reviens. Désolée, hein. Bon, je sais que ça se fait pas trop, mais j'ai pas envie de couper, de recommencer. Ce serait dommage. Ah, j'ai l'impression qu'il s'est calmé. Bon, voilà. Bon, je pense que vous avez compris. Il vous faut une grande force pour cette fin de mois. Il faut vous tenir en bride. C'est-à-dire que la situation peut peut-être concerner une situation extérieure, mais elle peut aussi concerner une situation intérieure. Mais là, je pense que c'est plus extérieur, j'ai l'impression. Maintenant, on vous demande de patienter avec force, non pas d'attendre. Donc pour les Capricornes, oh, ça y est, c'est calmé. Voilà, vous voyez, c'est très très beau. Ça représente, même s'il y a très peu de nuages, le soleil à l'envers. Hop. Oh, hop, hop. 4 d'épée. Ouais, bon, ok. Oh oh. Le 6 d'épée. Eh ben, ah, je vous assure, je vous assure que je ne fais pas exprès. Je pense que pour tous les signes, je ne fais pas de vidéo quand j'ai du pathos, en fait. J'ai besoin d'être neutre. Mais là, les cartes veulent sortir de manière très violente. Donc je pense, quand je vous ai dit tout à l'heure, il se peut que vous vous teniez qu'il n'y ait pas que l'extérieur à tenir en bride, mais aussi vous-même. Je pense que je ne me trompais pas, en fait. La reine de coupe à l'envers. Le 6 de denier. Ah, ouais, ok. Oh, pas terrible, hein. Mais c'est bien, on va expliquer. On a en dos de deck la mort et la tempérance. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. La mort et la tempérance. La tempérance à l'envers. Donc, l'enjeu, tempérance à l'envers, bordel. Ouh là là, il y a oh là là, l'enjeu, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a un fort sentiment d'injustice chez vous. Et pourtant, une grande envie de libération, mais là,
Je sens chez vous une envie de tout plaquer, cher Capricorne. Il y a quelque chose... la transformation qui est souhaitée, qui est voulue, ne se fera pas ce mois-ci. Ça, c'est clair et net. Maintenant, les cartes vont nous guider pour vous éclairer sur cette situation. Si l'enjeu est la transformation et se détourner, finalement, la tempérance à l'envers, c'est comme si vous en aviez marre de tempérer. Il y a un ras-le-bol de tenir ce rôle de canalisateur de l'extérieur. Vous commencez, le soleil à l'envers reste une bonne carte. Elle vous dit que vous avez raison de vous méfier, mais vous avez aussi raison d'être grimé. Vous avez raison d'être grimé. Youpi. Non, vous avez raison de sentir que ce n'est pas le moment de faire les choses au grand jour. Vous avez raison d'écouter votre intuition qui vous dit ce n'est pas le moment. Quand votre intuition vous dit ce n'est pas le moment, c'est que c'est vraiment pas le moment. On vous dit continuez à concevoir. Continuez à traiter vos blessures aussi. Parce qu'effectivement, si cette carte était tombée de ce côté-là, c'est le repos du guerrier, mais pas du guerrier en armure, du guerrier psychique. Vous voyez, et là on vous dit non. C'est pas le repos du guerrier psychique, c'est le repos avant la prochaine bataille. Il y aura une prochaine bataille, vous le savez. Ce que vous convoitez est très équilibré, c'est-à-dire il y a un équilibre à retrouver, un équilibre matériel, un équilibre une stabilité à réimposer dans votre vie. Et vous n'en démordrez pas. Il y a la nécessité de ne pas revenir en arrière, mais pour cela, sur certaines choses, sur certains aspects de votre vie, hein, on a bien vu comment dire, la transformation est l'enjeu. Donc vous souhaitez une transformation, une grosse transformation. Mais ce qu'on vous dit là, je préfère quand elle tombe de ce côté-là, parce que de ce côté-là, c'est quelqu'un qui a très confiance en lui, mais qui abuse un peu de sa confiance en lui. Là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, soit vous avez besoin d'aide, mais vous saurez, pour avancer dans certains domaines, mais vous saurez le faire sans vous mettre sans abuser de votre confiance en vous. De toute manière, la confiance en vous n'est pas votre fort, Capricorne, si je ne m'abuse. Et ça tombe bien, j'ai envie de dire. En fait, cette carte va vraiment dans le sens... Enfin, est une bonne chose dans votre tirage, parce qu'elle me montre qu'en juin, vous aurez réussi ce challenge de vous, en tout cas, d'être conséquent envers vous-même et de ne pas vous surévaluer par rapport à vos ambitions, ce qui pourrait être risqué dans votre situation actuelle. Cette carte vous demande de faire preuve d'humilité quand vous demandez service et vous dit qu'en faisant preuve d'humilité, ce que vous ferez fatalement, de toute manière, que vous soyez ou non, tout le monde n'est pas humble, quand bien même on le souhaiterait. On vous dit que cette carte vous dit que l'humilité vous permettra d'obtenir certaines satisfactions pour ce mois de mai. En tout cas, le fait de demander, non pas pour vous-même, mais pour le commun, pour une cause supérieure à vous-même, vous saura fortement
vous apportera de l'aide, en fait. Vous apportera bonheur, même, j'ai envie de dire, pour plus tard. En fait, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, tellement, enfin, voilà. Pour moi, c'est assez clair. Je vais demander l'oracle aux runes, une rune conseil ou explicative. Winjo, mais pas en talisman. Représentation, joie, bonheur, célébration, harmonie, famille, paix intérieure, symbiose avec l'univers. Bon, bah maintenant on sait un peu mieux ce que vous recherchez. Vous voyez, il y a quelque chose à transformer dans le... Vous êtes en train de transformer votre conception du bien-être. Voilà, en fait, je comprends mieux l'enjeu. Il y a une grande transformation. Je pense que vous sortez de votre... Peut-être que je vais trop loin, peut-être que cela ne concernera pas tout le monde. J'ai l'impression que vous essayez de sortir d'une position sacrificielle. J'aimerais, si c'est le cas, parce que c'est ce qui me vient de manière synthétique et évidente en synthèse de ce tirage, cela me ferait grand plaisir, si c'est votre cas, que vous me le confirmiez. Voilà. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, cet hexagramme peut paraître lourd, mais je pense que cette lourdeur, vous la travaillez depuis certains mois, et il n'y a pas de mutation. C'est-à-dire que c'est une situation assez stable, qui, comme les cartes le disent, concerne une transformation voulue, même si elle est beaucoup plus radicale que vous ne le pensiez. Vous voyez? Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt.